Ils avaient compris qu'il fallait sortir la Casamance de son isolement. Mais ils avaient aussi compris qu'ils étaient dans une situation de minorité. Tout comme d'ailleurs Senghor, qu'il était doublement, d'abord sur le plan ethnique et sur le plan religieux, et qu'il fallait que eux, qui étaient dans la périphérie et dans une situation de minorité, puissent combler cette infériorité numérique par la force de l'organisation. Vous savez, les aventures solitaires n'ont jamais payé. En Casamance, aujourd'hui, vous l'avez dit, Bignona en particulier et les départements les plus scolarisés. Nous pourvoyons beaucoup de cadres à l'administration. Sur le plan politique aujourd'hui, nous avons une masse critique d'hommes qui sont capables à eux seuls d'incarner toute l'aspiration du peuple. Mais malheureusement, quand il s'agit de promotion, on est derrière parce que tout simplement, on est dans les aventures solidaires. Et je crois qu'il faut tirer les enseignements et aller dans le sens de créer des jonctions autour d'une vision pour le Sud, mais aussi une vision qui fasse rêver la Casamance. Et je crois que la Fédération nous a donné la voie. Le deuxième élément sur lequel je voudrais intervenir, c'est par rapport au développement. Vous savez, il ne peut y avoir de développement que si on s'appuie sur deux choses. Le premier, c'est l'avantage comparatif. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons de plus que les autres et comment nous pouvons valoriser ça de manière à nous positionner et nous hisser dans une posture de leadership dans ce domaine-là. Et le deuxième élément, c'est aller explorer les niches d'opportunités au niveau local, au niveau régional et au niveau national et international. Vous avez dit, nous avons quelque chose que beaucoup de régions du Sénégal n'ont pas. Nous avons une nature généreuse et pluviométrie abondante. Nous avons la terre. Et nous avons beaucoup de ressources qui, malheureusement, ne sont pas exploitées pour sortir, extirper la région de sa situation actuelle. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui par rapport à cet avantage comparatif qui est l'agriculture pour développer un secteur agricole performant qui est capable de générer à travers justement une chaîne de production à de la production, une chaîne de valeur à de la production à la consommation à la transformation, le transport, etc. C'est des défis majeurs. Qu'est-ce qu'on va faire justement du lycée agricole de Bignona? Ça, c'est beaucoup de choses. Nous avons une population agricole, vous l'avez dit. Mais notre agriculture, à l'image de l'agriculture du Sénégal, est malade de ça contre-performance parce qu'on ne peut pas mobiliser 70% de la population dans un secteur, alors que la contribution de ce secteur dans le développement fait moins de 13%. Pour moi, il y a de la matière à réflexion. Mais pour qu'on puisse réussir ce pari, il faut deux éléments. Et c'est là où je vais terminer. D'abord, il faut un capital humain. Vous l'avez dit. Et le capital humain, c'est à travers la formation, c'est à travers l'éducation et l'instruction. J'ai lu le dernier rapport de l'OCDE. Il revient sur le nombre de PhD par habitant. Les États-Unis viennent en tête avec presque 52 000 PhD qu'ils produisent par année. L'Allemagne vient en second et puis il y a les autres pays. Et dans les statistiques, il est montré que la plupart de ces gens qui sont formés le sont dans les filières scientifiques et techniques. L'Afrique réunie, on ne fait même pas 3%. Comment aujourd'hui on peut être au rendez-vous du développement si on n'investit pas suffisamment dans le capital humain? Il faut que nous soyons conséquents avec nous-mêmes. L'autre élément, et c'est là où je vais terminer, c'est les infrastructures. Je ne parle pas d'infrastructures ostentatoires parce que nous en avons connu. Des gens construisent de grandes entreprises qui n'ont aucune portée du point de vue du développement. Je parle d'infrastructures de développement. Comment renforcer le dispositif infrastructurel qui permettent de créer des pistes de production pour que les gars de Kalodaï qui veulent transporter leurs marchandises, les manques et autres, puissent les évacuer et aller les vendre? Comment faire en sorte que, quand je quitte Dakar pour aller dans les fins fonds de la Casamance, que je puisse accéder, que les insulaires sortent de leur isolement et participer comme des citoyens dans un Sénégal uni, mais un Sénégal aussi qui se préoccupe de la périphérie, parce que le problème fondamental auquel nous sommes confrontés, c'est le problème de la périphérie. Et si aujourd'hui le conflit est en train de perdurer, si les gens ont perdu l'espoir, c'est parce que tout simplement, ils pensent qu'ils sont isolés. Alors qu'aujourd'hui, le défi, c'est comment faire pour remembrer la nation sénégalaise. Et je
ça le défi auquel nous sommes confrontés.